Du coup, ce mois-ci, on est sur la thématique de bien dormir. Donc, j'ai séquencé un petit peu toutes les séances sur divers petits thèmes par rapport à cette grosse thématique. Et ce soir, on va aborder un petit peu le rituel du soir. Alors là, on va faire la pratique pendant 1 heure, mais l'idée, c'est que vous puissiez reprendre ces exercices-là qu'on va faire de manière plus condensée, si vous voulez vous mettre en place un rituel pour vous, parce que le corps fonctionnant beaucoup avec des ancrages, si on répète tous les soirs voilà, cette même petite routine, ça peut l'emmener à savoir qu'on va se coucher beaucoup plus rapidement, du coup au niveau hormonal, à sécréter beaucoup plus rapidement la mélatonine, etc. pour s'endormir. Et donc, c'est un peu dans cette idée-là. Donc là, je vous en propose une. Comme je vous avais dit au début du mois, l'idée aussi de tout ce mois-ci, c'est que vous trouviez, vous, vos exercices pour vous faire votre propre routine. Mais comme ça vous donne un petit exemple de choses que vous pouvez mettre en place avant d'aller vous coucher. Voilà un petit peu. Et bien, on va commencer tout de suite la séance. Je me permets, je coupe les petits micros. Je vous laisse vous installer confortablement dans votre posture de relaxation ou bien assise sur votre fauteuil, chaise ou allongé sur le dos, les jambes, les bras légèrement écartés. S'il y a des tensions dans le bas du dos, n'hésitez pas là sur le début de séance à plier un petit peu les genoux en mettant les genoux en contact. Et si tout va bien, on reste comme ça, la colonne est bien droite, les bras sont relâchés, on vient fermer les yeux et on vient voir là en cette fin de journée comment se sent notre corps ici et maintenant. On va faire le petit scanner du corps habituel en commençant par placer son attention au niveau des 2 pieds et voir ce qu'on peut percevoir dans cette zone, ici et maintenant, tout en laissant le corps se relâcher, en balayant zone après zone. Observez vos chevilles, vos mollets et vos tibias. Voir ce qui s'y passe. Si le corps a des informations particulières à vous transmettre. Voyez les sensations dans les genoux, dans les 2 cuisses. Voir comment se sentent les 2 jambes, jambe droite, jambe gauche. On laisse le temps au corps de se déposer sur son support et d'observer ce qui s'y passe. Voyez les sensations au niveau du bassin, assis ou allongé. Observez la place qui vient prendre. Posez l'attention sur le bas de votre dos et venez voir s'il y a des tensions au niveau des lombaires. Et observez le milieu du dos. Et les sensations dans le haut du dos, les omoplates, la colonne. Voir comment se sent tout le dos dans son ensemble. Là, déposé sur le tapis ou sur la chaise. Et on place l'attention sur notre ventre. Voir toutes les sensations dans l'abdomen. Tout ce qui s'y passe. Et au niveau du thorax, observez les sensations dans la cage thoracique.
les mouvements doux avec la respiration et toutes les sensations, la lourdeur peut-être, la légèreté, de l'ouverture ou des crispations. Jusque dans les clavicules, on observe. Et dans les épaules, à droite et à gauche, on voit ce qui s'y passe. Les sensations dans vos deux bras. Et dans vos articulations des coudes, des poignets, dans chacun des doigts. Venez voir comment est votre gorge, la nuque. Observez vos mâchoires, contractées ou non. Sensations dans les joues, dans les yeux. Et voir comment est votre front, lisse ou plissé. Voyez toutes ces sensations corporelles. Comment est votre corps? Est-ce qu'il se dépose déjà un peu plus en observant chaque zone? Et voyez votre état mental, là, ce soir. Comment est le mental? Fatigué, préoccupé, ou peut-être que vous êtes déjà en train de lâcher prise et de juste observer ce qui se passe. Accueillez tout ce qui vient. Et quand vous aurez terminé de faire le point avec vous-même, on va lentement mettre du mouvement dans le corps, bouger un petit peu les doigts et les orteils pour commencer, puis les poignets, les épaules peut-être. Venir s'étirer, tirer les bras au-delà de la tête pour éveiller le corps, peut-être étirer jusqu'au bout des pieds. Relâchez sur une grande expiration. Si vous êtes allongé, prenez le temps de basculer sur le côté pour venir vous rasseoir. Et à votre rythme, rouvrir vos yeux. Alors, mesdames, est-ce qu'il y a des choses particulières sur comment vous vous sentez ce soir? J'ai besoin de savoir, ou pas? Oui, Florence? Oui, les cervicales un peu raides. C'est vrai? Ok, ça marche. Que au niveau des cervicales, du coup? Ça descend peut-être un petit peu entre les deux omoplates. D'accord. Ok, et raide, t'as pas de douleur particulière, mais tu sens que Non. c'est... Ok, ça marche. Je me sens raide. Ça marche, c'est noté. Merci Florence. Karine, Annabelle, il y a des choses particulières? Karine, ça va? Annabelle, ça va aussi? Ok, super. Alors, on va commencer ce début de séance en venant faire un petit peu du bien à notre corps avec nos mains.
On va tout d'abord faire chauffer un petit peu les mains, l'une contre l'autre, de plus en plus, frotter, 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 jusqu'à ce que vous sentiez bien la chaleur entre vos deux paumes de main. Et quand vous sentez que c'est bien chaud, on va venir les déposer en coupelle sur les yeux pour commencer. On les garde quelques secondes ici. On ferme les yeux pour être un peu dans l'obscurité. Petit moment, on s'intériorise. Et là, on va venir avec nos paumes de main masser doucement le visage. Alors, on remonte sur le front, on descend le long des joues, au niveau du cou. On va descendre, faire des petits allers-retours. Et là, pour le coup, typique pour Florence qui a un petit peu des raideurs dans la nuque, on peut descendre un petit peu sur les trapèzes d'un côté, de l'autre, et masser un petit peu le haut des épaules. Voilà, on reprend juste contact avec son corps, ses sensations, on se fait un petit peu du bien là dans cette zone qui accumule souvent beaucoup de tension au cours de la journée. Et on va venir recommencer comme ça une deuxième fois en mettant beaucoup de chaleur dans nos mains pour aider le corps déjà à se détendre. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, jusqu'à ce que ça soit bien chaud entre les mains, limite un peu brûlant. Et on vient poser les paumes de main en coupelle sur les yeux, quelques secondes. On apprécie la chaleur au niveau des globes oculaires. Et puis on remonte les paumes de main sur le front, on descend sur les joues. On peut faire des petits ronds sur les joues s'il y a besoin. On écoute un peu ce que le corps a besoin. Et on descend sur le cou. On étire un peu la tête d'un côté. On vient masser un peu les trapèzes. À droite et à gauche. Voilà. Et on relâche les mains. Déjà, on prend un petit peu contact avec son corps, puis on va commencer tranquillement à mobiliser un petit peu là, ces zones-là, donc qui prennent beaucoup de tension. Quelques petits mouvements, des cercles, on va faire des cercles des épaules et des cercles du cou, déjà pour venir détendre un petit peu tout ça. On va commencer avec des petits cercles d'épaules, on va venir inspirer et monter les épaules vers le ciel. On prend bien le temps de faire un grand cercle et à l'expire, on descend les épaules vers l'arrière, on rapproche les omoplates. Et encore une fois, grande inspire, on monte. Grande expire, on rapproche les omoplates, on descend les épaules. Encore une fois. Super, on descend et on part dans un cercle dans l'autre sens. On monte les épaules vers l'arrière. Et on descend les épaules sur l'expire vers l'avant. On inspire, on monte. Et on descend. Encore une fois, on inspire, on monte. Et on descend. On relâche ici. Et on va venir faire quelques cercles avec notre nuque. Alors là, on n'a pas forcément échauffé le cou et on va partir tout de suite sur des cercles. Donc on ne va pas faire des cercles, on va aller chercher très très loin. On cherche juste à venir déverrouiller, voilà, un petit peu la raideur justement qu'il peut y avoir. Florence, si c'est trop de faire un cercle, tu restes sur des demi-cercles à droite et à gauche si tu sens que monter vers le ciel, c'est trop. Et on va faire comme ça 2-3 cercles dans un sens, avec notre respiration, toujours. Et on essaye de voir les endroits où ça fait du bien, que ça a besoin un peu d'étirer. On prend le temps. Les épaules peuvent bouger aussi un petit peu ici. On cherche vraiment à déverrouiller là toute cette zone. On n'est pas concentré que sur la nuque. Et on vient changer de sens. Des cercles plus ou moins grands d'un côté ou de l'autre. Une dernière fois. Et on relâche, on revient au centre. Et on va venir, pour terminer sur cette zone-là, étirer un petit peu nos trapèzes. Alors, je vais me reculer. Donc, en étant assis,
On va venir étirer un bras sur le côté. Alors si vous êtes au sol, du coup, en essayant de poser la pulpe de vos doigts sur le sol. Et pour le coup, Florence, tu peux juste écarter le bras sur le côté sans toucher forcément un support. Et avec notre autre main, on va venir la placer sur notre oreille. Donc là, moi, je tends mon bras gauche. Donc je place la main sur mon oreille gauche et juste mettre un petit peu de poids pour venir sentir l'étirement là dans le trapèze. Ça peut des fois descendre jusque dans le bras. Et respirer bien à fond ici, quelques respirations. On essaye de se grandir sur les inspires et de sentir l'étirement sur les expires. Alors on ne tire pas sur la tête, mais on laisse vraiment le poids de la main faire son effet. Mettre de l'espace là, dans la zone du trapèze, jusque dans l'épaule. On prend encore une grande inspiration. Et à l'expire, tranquillement, on ramène la tête droite. On relâche le bras. On voit 2 secondes là comment ça se passe. Entre cette épaule, ce trapèze à gauche et à droite. On essaye de sentir la différence d'ouverture d'un côté et de l'autre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient étirer le bras droit. Le bras droit bien étiré, les pulpes des doigts vers le sol. Et sur une inspire, on vient placer sa main gauche sur l'oreille droite. Et du coup, l'oreille gauche se rapproche de l'épaule gauche. Et tranquillement, on laisse le poids de la main faire son travail. On redresse bien le dos sur les inspires. Et sur les expires, on essaye de mettre un peu plus de poids dans sa main. Vraiment laisser la main lourde pour ressentir l'étirement dans le trapèze à droite. Et on respire bien ici. Encore une grande inspire. Et à l'expire, tranquillement, on ramène la tête droite. On relâche les bras et petit temps de pause, déjà voir le haut du corps, comment ça se passe. On vient fermer les yeux et on observe les premières sensations sur le haut du corps, sur toutes les zones là qu'on a émassées et étirées. Un peu les nouvelles sensations. Puis tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Pour celles qui sont sur le tapis, on va pouvoir passer debout. On va faire un petit étirement de tout le haut du corps, en dynamique dans un premier temps, puis après on restera un petit peu en statique. Alors, en dynamique, on viendra se placer debout, alors ou les jambes largeur de hanche, ou un petit peu plus large pour laisser la place au ventre et à la poitrine de passer entre les jambes, vraiment selon comment c'est confortable pour vous. On placera les bras le long du corps. On va venir prendre une grande inspiration et faire une pendiculation, donc s'étirer vers le ciel. On retient la respiration à la fin de l'inspire, on reste en apnée. Et là, on va s'étirer un peu d'un côté, de l'autre, chercher le mouvement qui fait du bien. On peut sentir que ça craque un peu dans le dos, dans tout le corps. Et quand il y a besoin d'expirer, on va relâcher tout le corps vers le sol, donc s'enrouler vers le sol. On s'enroule, on s'enroule. Si on est debout, là sur la première, je vous invite vraiment à garder les genoux fléchis, d'accord? On essaye de relâcher tout le haut du corps, on garde les jambes un petit peu fléchies. Et puis on va remonter après tranquillement sur une inspiration. En travaillant en dynamique, vous allez pouvoir garder les jambes fléchies. Et après, cette posture de la pince avant, on va la garder quelques respirations. Pour le coup, si vous êtes debout, vous pouvez en profiter
quand vous êtes là pour venir étirer après tranquillement une jambe puis l'autre. Pédalez un petit peu avec vos jambes tout en relâchant la nuque et les épaules. Mais du coup, comme ça, on va pouvoir étirer un petit peu les jambes. Florence, de la même manière sur la chaise, les jambes plus ou moins écartées. Et en relâchant vers le sol, ça peut être de monter un petit peu sur les orteils d'un côté, puis de l'autre, pour là plus étirer les orteils et un petit peu les mollets dans le même temps, quand on va être relâché vers le sol. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Ouais, ça marche. Donc 2-3 fois en dynamique, et puis je vous dirai qu'on restera dans la posture, et qu'on reste dans la posture en statique, c'est comme d'habitude. Vous restez le temps que vous êtes bien. Si vous avez besoin de remonter avant que je vous le dise, vous remontez tranquillement. Par contre, on ne remonte pas trop vite pour ne pas avoir la tête qui tourne. Et on prend vraiment le temps de dérouler vertèbre par vertèbre jusqu'à remettre tout le dos bien droit, mais de bien réaligner la colonne en douceur. Donc, les jambes écartées comme c'est confortable pour vous, largeur du bassin un peu plus. Les bras relâchés le long du corps, le dos bien droit ici. On va prendre une grande inspiration, on monte les deux bras vers le ciel, on s'étire. On bloque la respiration et on bouge un petit peu à droite, à gauche. On voit ce qui nous fait du bien. Les hanches peuvent bouger aussi, on retient le souffle tant qu'on peut. Et quand il y a besoin d'expirer, on relâche le corps vers l'avant. On enroule le dos, on relâche la nuque complètement. Et tranquillement, sur une inspire, on pousse fort dans les pieds. On laisse les bras ballants vers l'avant et on déroule vertèbre après vertèbre. Et la tête toujours en dernier. Voilà, on replace un peu ses épaules, le dos. Excusez-moi, je repositionne juste la caméra au-dessus parce qu'on ne me voit absolument pas. On repart pour une prochaine fois. Grande inspiration, on monte les bras vers le ciel. On retient le souffle et on s'étire. On cherche le mouvement agréable. On sent les abdominaux contractés. On vient voir là où ça fait du bien, dans le dos, dans les flancs. Et quand il y a besoin d'expirer, on relâche le corps vers l'avant. Et on enroule tout le dos vers le sol jusqu'à relâcher complètement la nuque. Et sur une inspire, on pousse fort dans les pieds, on peut même s'aider des mains pour redresser le dos, vertèbre par vertèbre. Et la nuque en dernier. On va le faire une troisième fois. Grande inspire, on monte les bras vers le ciel. On retient le souffle, on s'étire à nouveau, on cherche le mouvement qui fait du bien, on retient le souffle pour piéger toutes les tensions dans le corps et grande expiration. On relâche vers l'avant, complètement vers le sol. Et on va rester ici dans la posture. Donc là, prenez le temps d'ajuster au niveau de l'écartement des jambes s'il y a besoin. Et vous pouvez étirer avec votre respiration alternativement, jambe droite et jambe gauche, venir pédaler un petit peu. Et on laisse la nuque bien relâchée vers le sol. De grandes inspires, de grandes expires, sentir les zones qui s'étirent. Et puis on garde 2-3 respirations, l'immobilité dans la posture. Donc ou jambes tendues ou jambes fléchies, ça c'est vous qui voyez selon la sensation qui vous fait le plus de bien. Tout en relâchant toujours la nuque. Et sur une prochaine inspiration, tout doucement, vous allez dérouler la colonne. Donc vous pouvez dérouler sur plusieurs respirations si besoin. On peut s'aider des mains, pousser fort dans la plante des pieds. La nuque toujours en dernier. On replace les épaules, le dos droit.
Et puis on vient s'allonger quelques secondes au sol pour mesdames qui étaient debout. On relâche le dos sur le dossier. On laisse le corps là pouvoir profiter de l'étirement et se relâcher complètement. Voilà, on écarte un peu les jambes, les bras, on ferme les yeux et on vient voir les nouvelles sensations dans le corps, dans la tête, dans le souffle. Et tranquillement, vous allez pouvoir rouvrir les yeux. Pour la suite des mobilisations du corps, on va travailler avec notre enchaînement de Pawan Muktasana, mais qu'on va varier au fur et à mesure des enchaînements avec donc plusieurs variations pour venir étirer un petit peu tout le corps et trouver le mouvement qui nous fait du bien. Je vous le montre une première fois, enfin les différentes options qu'on va faire au fur et à mesure. Je vais vous guider dessus. Je vous le montre au sol et puis après Florent, je te montre l'adaptation, comment on va pouvoir le voir sur la chaise. Donc vous savez, l'important de ce mouvement-là, c'est toujours de venir bien l'associer à notre respiration. Donc c'est ça qui compte. Et on va le travailler de diverses manières. Oui, si vous allez bien le voir comme ça. Donc on part allongé sur le dos ou donc assis sur notre chaise, les jambes pliées ou les jambes tendues selon ce que vous ressentez dans le bas du dos. Le premier, on prend une inspiration, on vient étirer les bras vers le ciel. À l'expire, on vient chercher une jambe à la poitrine. Et là, on va venir mobiliser un petit peu les hanches. Donc on va faire des cercles dans un sens, 3 cercles dans un sens. On vient chercher avec notre jambe un petit peu plus loin en essayant de garder la fesse droite bien au sol. La fesse qui est au sol, on essaye qu'elle ne se décolle pas. Et puis 3 cercles dans l'autre sens pour bien mobiliser la hanche. Et puis on revient vers la poitrine. Et puis on inspire, on monte les bras vers le ciel, on tend la jambe. Et à l'expire, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà, je vous refais pas les 3 mouvements de ce côté-là, c'est pour vous montrer un peu vers ce quoi on va aller. À l'inspiration, on retendra les bras vers le ciel. Et donc prochaine expire, cette fois on vient chercher les 2 jambes à la poitrine. Là, on va d'abord venir masser un petit peu le bas du dos, d'un côté et de l'autre. Surtout si on est au sol, ça peut faire vraiment du bien au lombaire. Et de la même manière, on va venir mobiliser nos hanches en écartant d'abord les jambes et puis en les ramenant au centre, en essayant de caler notre respiration aussi sur ce mouvement-là et faire des cercles dans l'autre sens, voilà, pour essayer de déverrouiller là des 2 côtés. Et puis en inspirant, on tend les bras vers le ciel, on étire les jambes. Et à l'expire, on revient les bras le long du corps. Ça sera notre premier mouvement. Je vous montre tout de suite tout l'enchaînement, parce que du coup, on va tous les enchaîner d'affilée. Prochain enchaînement, on va inspirer, étirer les bras vers le ciel. Oui, pardon, du coup, je me suis déjà plantée. Cette fois, au lieu de ramener la jambe à la poitrine, on va venir la lever, notre jambe, parce qu'on va chercher à étirer un petit peu l'arrière des jambes. Donc, on va inspirer, monter les bras vers le ciel et monter une jambe vers le ciel. À l'expiration, on va venir attraper sa jambe, donc là où on peut. N'essayez pas d'aller trop loin. On va étirer un petit peu les orteils ici pour sentir l'étirement dans le mollet et dans l'arrière de la jambe. On restera quelques respirations là, essayez de chercher l'étirement.
voir si on peut aller un petit peu plus loin au fur et à mesure de nos respirations. Puis inspirez, on repose la jambe, on réétire les bras. À l'expire, on fait la même chose de l'autre côté. Prochaine inspire, on étire à nouveau les bras. Et sur une expire, on va monter cette fois les deux jambes. De la même manière, donc si c'est OK pour vous, on va essayer d'étirer les orteils vers soi, sentir que ça étire un peu au niveau des mollets. Et là, on va venir se masser un petit peu les jambes, les cuisses, voir si on peut monter au niveau des mollets. Voilà, essayer de détendre un petit peu tout ça. Et puis, on reposera tranquillement en étirant les bras. Et on ramènera le bras le long du corps. Et pour le troisième, on retirera les bras vers le ciel. On viendra chercher notre jambe, donc ça comme on a l'habitude de faire. Et on viendra descendre dans une torsion sur la prochaine respiration. Donc là, vous voyez, j'ai ma jambe gauche vers le ventre, vers la poitrine. Je vais étirer mon bras gauche dans un angle droit sur le côté. Et je vais faire basculer cette jambe gauche vers la droite en regardant ma main qui est au sol. Pour venir dans notre torsion et sentir l'étirement jusque dans la hanche. Pareil, on va rester quelques respirations ici. On reviendra, on fera la même chose de l'autre côté. Et le dernier, on sera juste sur notre Pawal Muktasan qu'on connaît, les deux jambes à la poitrine, en massant un petit peu le dos toujours si ça fait du bien. Et en revenant les bras le long du corps. Ça, c'est sur le tapis. J'espère que tout le monde me suit. C'est un petit peu long, mais comme ça, je vous montre tout pour qu'on puisse enchaîner. En étant sur la chaise, Florence, ça va être vraiment les mêmes mouvements. Donc, quand on vient chercher la première fois notre jambe vers soi, voilà, des cercles en ouverture de hanche. Là, ce qu'on essaye de faire, pour le coup, c'est de ne pas avoir cette jambe qui part complètement vers l'extérieur. On peut être un petit peu déséquilibré. Donc, on essaye de garder cette jambe-là stable et de faire des ouvertures de hanche dans un sens et dans l'autre. La seule chose qui va changer du coup pour toi, c'est quand on va venir mobiliser au sol les deux hanches. Là, on ne va pas pouvoir faire des mouvements en même temps. Donc, on va d'abord emmener une jambe sur le côté, puis l'autre. Puis, on va la ramener et on va ramener l'autre. Comme ça, on mobilise quand même hanche droite, hanche gauche extérieure. On va ouvrir et fermer pour avoir quand même une rotation qui vient se créer. Ensuite, sur le prochain enchaînement, quand on étire les jambes au sol, nous, on va inspirer. Et à l'expire, on va étirer une jambe devant soi et descendre, tu sais, le dos, la droite vers la jambe pour sentir cet étirement pareil au niveau des mollets. Donc descendre en gardant les bras pour le coup vers le ciel. Jambe droite et jambe gauche. Et quand on sera sur les deux jambes au sol, de la même manière, on étire les deux jambes. Et là, on pourra venir utiliser les mains aussi pour masser un peu les cuisses, voire un petit peu plus bas, les mollets. Et pour terminer, pour le moment, on va venir dans notre torsion. Donc de la même manière, on inspire. À l'expire, on vient chercher notre genou, donc comme d'habitude. Et on va venir dans cette torsion du même côté que la jambe qui est vers soi. Donc là, j'ai la jambe gauche vers moi. Je vais amener mon bras gauche vers l'arrière et regarder vers l'arrière ici, en gardant la jambe vers la poitrine. Et on fera pareil de l'autre côté. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ou est-ce que j'en ai perdu en cours de route? Non, c'est bon? Je vais vous guider sur tout ça de toute manière. Il y a besoin d'adaptation là comme ça à première vue ou pas? Non? Ok. Surtout quand vous êtes au sol, sur la torsion, quand vous allez sur le côté, vous y allez vraiment doucement. On va rester plusieurs respirations. Donc si au début, votre jambe qui est à la poitrine et qui vient se pivoter, elle ne touche pas le sol, si le genou ne touche pas le sol de l'autre côté, c'est pas grave, vous ne forcez pas, vous essayez d'y aller tranquillement avec votre respiration. Mais forcez pas tout d'un coup, il faut le temps de s'installer un petit peu dans la posture. Ok ? Et du coup, en étant au sol, ça sera la paume de main vers le sol à ce moment-là pour essayer de garder les deux épaules au sol. C'est ce qu'on recherche.
T'es bon? Allez, on est parti. Donc, posture de base de Pawanmuktasana. Les jambes allongées l'une contre l'autre. Paume de main tournée vers le sol pour le cou. Et si on est sur la chaise, les bras le long du corps. Relâchez. Le dos droit pour tout le monde. On vient prendre une grande inspiration. On étire les deux bras au-delà de la tête. Et grande expiration, on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. Jambe gauche, poitrine pour tout le monde. Et sur une inspiration, on va venir commencer à faire des cercles vers l'extérieur. Ouais. D'ores et déjà, super. Des cercles de hanches. On voit jusqu'où peut aller notre hanche. Et on change le sens du cercle. Donc on tourne notre hanche dans l'autre sens. Si on est au sol, on essaye de garder la fesse droite bien dans le sol. Ok, une inspire, on ramène bien le genou à la poitrine. Et à l'expiration, on repose la jambe sur le sol. On inspire, on remonte les deux bras vers le ciel. On s'étire. Et on expire, on vient chercher le genou droit. On amène déjà bien la jambe à la poitrine. Et on commence nos cercles en amenant le genou d'abord vers l'extérieur. 3 rotations externes. Essaye de sentir la mobilité dans la hanche, de garder la stabilité du corps en même temps. Et on change le sens du cercle. Super. Et on prend une grande inspiration, le genou bien à la poitrine. Et grande expire, on relâche la jambe, les bras le long du corps. On inspire, on monte les deux bras au-delà de la tête. Et on expire, on vient chercher les deux genoux à la poitrine. Ou alors on descend un petit peu sur ses jambes. Et là, on va venir déjà masser un petit peu le bas du dos si vous êtes au sol, à droite, à gauche, sentir le mouvement au niveau des lombaires. Et puis on va venir ouvrir les hanches pour faire des cercles dans un sens. Et donc sur la chaise, on ouvre à droite, on ouvre à gauche. Voilà, 3 cercles dans un sens. Et au 3e cercle, vous changez le sens du cercle avec votre respiration. Voilà, et pour tout le monde, on ramène les deux genoux poitrine. On vient s'arrondir du coup un petit peu là sur ses jambes. Et grande inspiration, on étire les bras, on étire les jambes. Grande expiration, on relâche les bras le long du corps. 2-3 respirations ici. On reprend sa place si besoin. On voit déjà comment le corps se sent, s'il y a des choses qui bougent ou pas. Et donc pour rappel, la prochaine, on va venir étirer les jambes. Donc prochaine inspiration, on élève les bras et on élève la jambe gauche. Et à l'expiration, on vient chercher la jambe gauche si vous êtes sur le sol. Alors si vous pouvez au niveau de la cuisse, sinon vous posez juste les mains là où vous pouvez. Donc ça peut être sur l'avant. On essaye de tirer les orteils vers soi pour bien sentir l'étirement au niveau du mollet. Et on reste un petit peu ici dans la posture, le temps de trouver l'étirement qui nous convient et surtout le temps de permettre au souffle d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Alors, si possible, on met ou les mains derrière la cuisse si vous êtes au sol ou derrière le mollet. Pas derrière le genou parce que du coup, vous allez venir fléchir votre genou et pas étirer votre jambe comme on le voudrait. Super. Encore une inspiration. Et grande expiration, on ramène la jambe au sol et on ramène les deux bras le long du corps.
Et grande inspire, on fait la même chose de l'autre côté. On lève la jambe droite, on lève les deux bras derrière la tête. Et grande expire, on vient. Alors si on est sur la chaise, étirez le dos vers l'avant pour étirer la jambe. Et sinon, on vient chercher les deux mains derrière la cuisse. Ouais, c'est très bien. Pour étirer la jambe. On tire les orteils vers soi. Super. Et on respire bien ici. Florence, si c'est trop de garder les bras vers le ciel, à tout moment, je peux venir les poser sur la jambe aussi. Hein, si c'est trop pour les épaules, trop pour les bras. Super. Encore une grande inspiration. Et à l'expire, on repose la jambe tranquillement, le pied dans le sol. Les bras reviennent tranquillement le long du corps. Et une grande inspiration, on étire les bras et les jambes vers le ciel. Et à l'expiration, on vient avec nos mains masser un petit peu les cuisses, les mollets, trouver ce qui nous fait du bien, prendre soin de soi. Écartez plus ou moins les jambes si vous êtes sur le tapis, voir ce qui vous fait du bien. Et puis après quelques respirations, on essaye de garder l'immobilité dans la posture en étirant un peu les orteils vers soi. Super, encore une inspiration. Et à l'expire, on redescend les jambes tranquillement, avec contrôle, vers le sol. Et les bras le long du corps. Pareil, 2-3 respirations ici, on voit comment se sent le corps, les jambes. Et puis on va partir sur notre dernier enchaînement. On replace le corps, les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Grande inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Au-delà de la tête, on s'étire. On expire et on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. Que la jambe gauche pour l'instant. Donc là, prenez le temps, surtout si vous êtes au sol, vous allez déjà venir, votre main droite va attraper votre genou gauche, seulement le bras droit. Et la main gauche va venir se poser dans le sol. Ok. Et tranquillement, vous allez pivoter votre corps sur la droite. Sur la chaise, nous, on va pivoter vers l'arrière de la pièce, vers la gauche. Et on laisse le corps s'installer tranquillement dans la torsion. On ne force pas. Au besoin, Karine, tu peux poser ta cheville sur ton autre jambe, plier davantage en fait ta jambe. Ouais, pour pas que ça vienne trop forcer. Vois ce qui est le plus confortable pour toi. Et on respire bien ici. Quelques respirations dans la torsion. Et puis tranquillement sur une inspire, on ramène d'abord la tête dans son axe au centre. Et puis tranquillement, on vient s'aider de ses mains pour remettre le bassin au centre. Et on relâche doucement la jambe vers le sol, les bras le long du corps. Et puis on inspire, on monte les deux bras vers le ciel. À l'expiration, on vient chercher jambe droite à la poitrine. Et pareil, on prend le temps, surtout si on est au sol. Donc c'est notre main gauche qui tient notre genou droit. Et bras droit est plaqué dans le sol, du coup. Paume de main vers le sol. Et doucement, on laisse la jambe pivoter vers la gauche. Et sur la chaise, nous doucement, on pivote le buste vers l'arrière, vers la droite. On regarde vers l'arrière. Ouais, c'est super. Et on respire bien ici. On essaye de détendre le corps tout en sentant l'étirement.
quelques respirations. Et prochaine inspiration, on ramène d'abord la tête dans l'axe. Et puis tranquillement, on ramène le bassin au centre. On peut s'aider des mains. On repose la jambe. On repose les bras le long du corps. Et dernière grande inspire, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient chercher ses deux jambes. On s'arrondit sur les jambes. Et on reste un petit peu ici, quelques respirations. Donc là, vous voyez, ou dans l'immobilité, ou en massant le bas du dos si ça vous fait du bien. En tout cas, c'est un moment de repli sur soi. On vient se câliner, on s'apporte vraiment tout le confort là, qu'on a besoin en fin de journée. Et dernière, inspire, on étire les bras, on étire les jambes. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. Et posture de repos, paume de main ouverte vers le ciel. On écarte un petit peu les jambes, on relâche le dos sur la chaise. Et on laisse le corps prendre la place dont il a besoin, se détendre et intégrer tous les mouvements faits. Et lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Et je vous propose qu'on se retrouve sur le deuxième lien pour terminer la séance. Prenez votre temps si vous êtes allongé. On se retrouve sur l'autre lien. À tout de suite. Alors, avant de passer sur la relaxation de fin de séance, enfin, vous allez d'ores et déjà en fait pouvoir prendre votre posture de relaxation. On va faire un petit peu de respiration abdominale pour terminer. Parce que la respiration avant de dormir, ça fait toujours du bien. Donc, respiration très simple. Où vous posez vos mains du coup au niveau du ventre. Ça permet aussi d'apporter un petit peu cette chaleur corporelle dont on peut avoir besoin avant de dormir. Parce que le corps se refroidit quand il se détend. Ou alors vous gardez les bras le long du corps, ça c'est vous qui voyez. Et puis après, je vous dirai quand relâcher cette respiration et je vous laisserai vous guider vers la relaxation finale. Donc prenez tout ce qu'il faut pour vous installer là, comme il faut dans votre posture de relaxation. N'hésitez pas à baisser un petit peu les lumières si besoin, voire à vous couvrir, à prendre coussin, oreiller, tout ce qu'il faut pour être bien installé. Je vous attends. C'est comment là la nuque, Florence? Il y a un peu de mieux? Oui, c'est un peu dérouillé. C'est un peu dérouillé? Bon, super. Oui, et j'ai beaucoup baillé. Ouais. Et donc en même temps, je pense que ça a aidé. Ouais, carrément, c'est sûr. Super. Alors, Annabelle, c'est bon. Karine, je la vois plus, mais je crois qu'elle est partie aussi. Ah non, c'est bon, t'es là, t'es juste allongée. Je savais pas. Ok. Il n'y a plus de batterie, du coup, je suis obligée de le mettre n'importe où mon téléphone. Pas de souci. Je voulais être sûre que tu sois là, que tu puisses profiter quand même de la fin de séance. C'est bon, tout va bien. Ça marche. Donc, bien installé dans votre posture de relaxation. Si vous êtes sur le tapis, toujours on écarte un petit peu les jambes pour relâcher les hanches. Et donc, où vous venez positionner les deux mains l'une sur l'autre sur le ventre, ou vous les relâchez le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Vous pouvez faire les deux aussi, commencer sur le ventre et après les relâcher le long du corps. Peu importe, en tout cas,
Sentir dans une posture où le corps peut se détendre complètement. Pareil sur la chaise, on relâche les épaules, on détend les bras, on étire les jambes s'il y a besoin. En tout cas, on prend une posture confortable. On va venir commencer à poser son attention sur sa respiration. Observer déjà le trajet de l'air qui passe par les narines, qui descend, gorge, poumon, et qui ressort, poumon, gorge, narine. Et puis tranquillement, vous allez faire descendre ce souffle jusque dans l'abdomen, jusque dans le ventre. Sur les inspirations, sentir le ventre qui se gonfle comme un ballon. Et le laisser naturellement s'abaisser sur les expirations. Et à l'inspire, on laisse l'air descendre jusque dans le ventre. Et à l'expiration, le ventre s'abaisse naturellement. Et on continue comme ça, au rythme de votre respiration à vous, sans forcer sur le souffle, que ça soit toujours quelque chose de confortable. Gonfle le ventre à l'inspire et le ventre s'abaisse sur l'expire. Encore quelques respirations. Toujours l'attention posée dans le ventre, dans l'abdomen. Et on relâche le souffle. Relâchez peut-être les mains. Relâchez votre attention, le mental. Et laissez simplement le corps se détendre complètement ici et maintenant. Sentez les jambes et les bras lourds s'enfoncer sur le support. Les mâchoires détendues, légèrement entrouvertes. Les yeux bien clos. Le front est lisse. Le dos est parfaitement relâché. La respiration est lente, ample. Les orteils, la plante des pieds détendue. L'abdomen complètement relâché. Et observez tout le corps se détendre complètement. Se relâcher, se relaxer. Respiration après respiration.
Plus vous observez cette détente s'installer, plus elle vous paraît agréable et plus elle gagne chaque parcelle de votre corps. Et lentement, vous allez revenir dans la conscience du moment présent. Remettre doucement du mouvement dans le corps. Bougez la tête d'un côté, puis de l'autre. Bougez les doigts, les poignets. Étirez-vous si besoin pour réveiller le corps. Et prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous rasseoir et vous rouvrir les yeux. Et bien, merci à vous, mesdames. Merci pour votre présence ce soir.